Hola, ¿qué tal? Espero que estés bien. Normalmente tenemos hoy una clase importantísima que dispensar. Es una clase basada exclusivamente sobre la acentuación en español. Normalmente, antes de iniciar la clase, tengo ciertamente que unirme, que familiarizarme contigo. Sí, me llamo Samson Jean-Baptiste, soy profesor de idiomas y me dedico más precisamente a enseñar los idiomas más utilizados, más enseñados en el mundo, a saber, inglés, espagnol et français. Voilà, salut à toi, espérons que tu vas bien. Normalement, nous avons aujourd'hui un cours importantissime à dispenser. C'est un cours basé exclusivement sur l'accentuation en espagnol. Alors, bien avant d'initier le cours, bien avant de commencer, je dois certainement me familiariser avec toi. Donc, je m'appelle Samson Jean-Baptiste, je suis professeur de langue moderne, mais je m'adonne plus précisément à enseigner les langues les plus utilisées, les plus enseignées dans le monde, telles que l'anglais, l'espagnol, le français. Rapidement, donc, nous allons voir ce que c'est que l'accentuation en espagnol. Voilà. Ce que c'est que l'accent. L'accent, c'est l'élévation du ton de la voix sur une syllabe dans un mot pour la différencier des autres. L'accent, une fois encore, l'accent, c'est l'élévation du ton de la voix sur une syllabe dans un mot pour la différencier des autres. Mais ce chapitre baptisé l'accentuation, c'est un chapitre qui cause beaucoup de problèmes aux étudiants de la langue de Miguel de Cervantes, qui est la langue espagnole. Alors plus d'un l'appelle aussi la langue des amoureux. Voilà, maintenant, et nous allons voir donc ce que c'est que l'accent. Nous allons essayer de définir, de te démontrer normalement le mécanisme de l'accent tonique. Voilà. Alors, en espagnol, el acento a veces se escribe, a veces no. Cuando no se escribe, solamente se pronuncia. De ahí se habla del acento tónico. Acento tónico, ¿por qué? Porque es un acento que uno puede identificar normalmente a partir del tono de la voz, solamente. Y el acento, cuando se escribe, se llama acento ortográfico o simplemente acento escrito. En espagnol se lo llama también tilde. Bueno, alors l'accent en espagnol, ça peut s'écrire. Donc, quand l'accent ne s'écrit pas, alors on parle de l'accent tonique. Quand l'accent ne s'écrit pas, l'accent tonique, c'est parce que c'est un accent qu'on peut identifier à partir du ton de la voix. Seulement en prononçant un mot, on peut identifier l'accent tonique. Donc c'est un accent qui se fait en prononçant un mot. C'est ça l'accent, c'est pourquoi on l'appelle l'accent tonique. Il y a ce qu'on appelle l'accent écrit. L'accent écrit, on l'appelle l'accent orthographique, parce que cela s'écrit. On l'appelle aussi tilde en espagnol. Alors rapidement, nous allons voir. Alors, nous allons poursuivre normalement avec l'accent tonique. Mais bien avant, j'aimerais faire un tout petit rappel. Oye, en espagnol hay 5 vocales. 5 vocales. Es muy importante. Donc, en espagnol, il y a 5 voyelles. Donc, je dois faire ce petit rappel parce que certainement la nécessité va se faire sentir. Donc, c'est-à-dire que nous en avons besoin. Alors, ici, sur le tableau, nous avons les 5 voyelles en espagnol. Las 5 vocales en espagnol. Bueno, antes quisiera decirte que en español hay principalmente 2 tipos de acento. Acento tónico o acento prosódico y acento ortográfico o simplemente acento escrito. Aquí, en español hay 2 tipos de acento. Acento tónico o prosódico, acento ortográfico o simplemente escrito o tilde en español. Bueno, las 5 vocales en español, que son A, E, O, I, U.
aquí tenemos 5 vocales en español. Bueno, ahora nos vamos a ver lo que dice la regla del acento tónico. Oye, comme il vient d'être dit, en espagnol, il y a principalement deux types d'accents. L'accent écrit ou l'accent orthographique. L'accent orthographique que l'on appelle simplement l'accent écrit. Et l'accent tonique ou l'accent prosodique. On dit l'accent tonique parce que c'est un accent qu'on peut identifier à partir de la voix. Voilà. Maintenant, nous allons voir ce que dit la règle de l'accent tonique. Voilà sur le tableau. Según lo que dice la regla del acento tónico, las palabras terminadas en vocal y en N o S llevan acento tónico sobre la penúltima sílaba. Voilà. Les mots terminés par une voyelle, donc ces mots-là portent l'accent tonique sur l'avant-dernière syllabe. C'est ce que dit la règle de l'accent tonique en espagnol. Voilà. Ici nous avons última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Bueno, la regla dice, las palabras terminadas en vocal y en N o S llevan acento tónico en la penúltima sílaba. Voilà. Por eso se debe decir normalmente camino. No se puede decir camino. Eso no es español. No se puede decir tampoco camino. No, eso no es español. La regla dice el acento se debe caer normalmente en la penúltima sílaba. Bueno, aquí está la penúltima sílaba, mi. La penúltima sílaba. La última, la penúltima sílaba, mi. C'est-à-dire l'avant-dernière syllabe. Voilà. Se debe decir, on doit dire normalement camino. Camino. No se puede decir camino. No se puede decir tampoco camino. La regla dice, hay que aplicar lo que dice la regla. Bueno. Autre exemple, nous avons joven. Voilà. La règle nous dit également les mots terminés par une voyelle, mais aussi les mots qui se terminent par la consonne N ou la consonne S. Donc, on applique la même règle d'accent. Donc, c'est ce que dit la règle. Pour ce faire, ici, on doit dire joven. Joven. No se puede decir joven, no, no es español. Se debe decir normalmente joven, es lo que dice la regla. Bueno, y las palabras, ahora las palabras terminadas en consonante, excepto N y S, llevan acento tónico en la última sílaba. Voilà. Donc, selon ce que dit la règle de l'accent tonique, les mots qui se terminent par une consonne, à l'exception de N et S. Donc, ces mots-là portent l'accent tonique sur la dernière syllabe. Donc, c'est là l'importance de las 5 vocales en español. Bueno, nos vamos a tomar algunos ejemplos para poder demostrar lo que dice la regla. Bueno, Bueno, aquí tenemos verdad. Verdad es una palabra que tiene 2 sílabas. 2 sílabas. La última sílaba y la penúltima sílaba. Bueno,
La regla dice, cuando una palabra se termina en consonante, esta palabra va a tener un acento tónico sobre la última sílaba. Bueno, la última sílaba es verdad, por eso se debe decir verdad, no se puede decir verdad, no, eso no es español. Hay que decir normalmente, correctamente, verdad. Otro ejemplo, tenemos vocal. Vocal es una palabra que se termina en una consonante. ¿Sí? Hay que decir de ahí, vocal, vocal. Normalement, ces mots-là, donc, ce sont des mots qui se terminent par une consonne, donc l'accent tonique doit normalement, on doit mettre normalement l'accent tonique en prononçant le mot sur la dernière syllabe. Parce que c'est ce que dit la règle, quand un mot termine par une consonne, l'accent doit normalement être mis sur la dernière syllabe. Voilà, c'est pourquoi on dit verdad, vocal, professeur, papel. Parce que c'est ce que dit la règle. Donc, on doit dire normalement, en prononçant le mot donc, qui se termine par une consonne, alors l'accent, on doit mettre l'accent sur la dernière syllabe. À l'exception de N et S. Voilà. Parce que quand on voit N et S, on voit les mots qui se terminent par une voyelle. Voilà. Verdad, vocal. Aquí tenemos verdad, ver. No se puede decir verdad, hay que decir verdad. Bueno, oye, normalmente el capítulo que se va a usar la acentuación, como acabo de decir, es un capítulo que causa muchos problemas a los estudiantes en el mundo entero en la lengua de Miguel de Cervantes. Normalmente estoy aquí para ayudarte a superar este problema, pero eso no puede ser hecho en solamente una secuencia. Eso va a ser hecho en 3 séquences. C'est-à-dire donc ce chapitre est très important. Donc avec moi, bien sûr, tu vas normalement surpasser donc, ce problème, ce chapitre, parce que ça cause beaucoup de problèmes aux étudiants, aux apprenants de l'espagnol. Voilà, mais pour que ce problème soit résolu, il faut suivre avec moi les 2 prochaines vidéos basant uniquement sur l'accentuation. Voilà. Donc aujourd'hui c'est la première vidéo. Donc c'est la première. Donc prochainement nous allons avoir d'autres vidéos pour faire donc la suite. Alors si on rate normalement une d'elles, donc je te garantis que tu ne vas pas vraiment pouvoir maîtriser la notion de l'accentuation. Mais si on suit avec moi donc, les 3 vidéos donc, que j'ai normalement à t'offrir donc, sur l'accentuation, certainement tu vas pouvoir dominer l'accentuation, la question de l'accent en espagnol. Tu vas pouvoir maîtriser, dominer, donc tu vas pouvoir surpasser donc, ce problème-là. D'accord? Donc, alors pour finir, normalement, je dois te remercier de m'avoir suivi et de m'avoir prêté tes temps hypersensibles. Donc je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, alors, n'oublie pas normalement de t'abonner à ma chaîne de YouTube qui est Teacher Samson JB. Teacher Samson JB es mi canal de YouTube. Normalmente hay que suscribirte para poder encontrar los otros videos que van a venir sobre este canal. Muchas gracias. Otros días.